Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de TV Vendée. On fait un point sur les infos à la mi-journée. On commence avec la New York Vendée Les Sables. Après Charlie Dalin et Boris Herman, c'est Jérémy Béhou qui a coupé la ligne. Le skipper de Charal est arrivé ce lundi soir. Une course bouclée en 12 jours, 1 heure et 11 minutes. Un Sablé a quant à lui terminé cette aventure à la 4e position. Il s'agit de Sébastien Simon pour le groupe du Breuil. Il termine la Transat en 12 jours, 3 heures, 2 minutes et 1 seconde. Il aura bataillé jusqu'au bout avec Thomas Ruyant. Ce dernier a d'ailleurs franchi la ligne trop tard pour rentrer dans le chenal à cause d'une marée trop basse. Il est arrivé ce matin. Sam Davis d'Initiative Cœur et Johan Richaume de Paprec Arkea suivent. On attend maintenant l'arrivée prochaine de Justine Métro de la Team Work. Les Vendéens, comme l'ensemble des Français, n'ont plus de députés à l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite par Emmanuel Macron dimanche soir. Vous le savez, les électeurs ont placé le RN en tête des élections européennes. Les 5 mandats en cours en Vendée ont été dissous. Réaction de 4 de nos 5 députés. C'est la surprise qui domine, notamment pour Béatrice Bellamy et Véronique Besse. C'est une vague importante pour le RN, ça j'en suis bien consciente. Je le regrette personnellement. Je ne pense pas que ça serve ni Bruxelles, ni le national. Après, on aura un candidat, ou j'aurai un candidat en face de moi qui s'appellera le Rassemblement national. Eh bien, je n'ai pas peur, hein, bien au contraire. Moi, je suis une élue du territoire et je pense que les Vendéens seront conscients que l'importance aussi, c'est l'élu local, l'élu qui a travaillé, qui a un bilan et je suis certaine, en tout cas, je pense qu'ils n'hésiteront pas à me redonner confiance. J'étais très surprise. Moi, je faisais partie pourtant des députés qui pensaient que pendant ce mandat, on aurait une dissolution. Mais je la voyais un petit peu plus tard. Et là, hier soir, il a pris tout le monde de court. Moi, je rentrais juste des Herbiers où je tenais un bureau de vote. Et puis voilà, donc après, tout va très vite puisque la campagne va être vraiment très courte, très intense, puisque le premier tour a lieu le 30 juin, c'est dans 20 jours. Donc voilà, il faut être d'ores et déjà dans les starting blocks. Premier tour donc le 30 juin, le second le 7 juillet. Une courte campagne vient de commencer, chaque minute compte. C'est ce que nous expliquent Philippe Latombe et Pierre Henriet. J'ai plus de bureau à l'Assemblée, il faut que je le vide. Donc je vais aller vider mon bureau à l'Assemblée pour revenir dès demain pour faire campagne, pour aller voir les Vendéennes et les Vendéens, pour aller voir les chefs d'entreprise, pour aller voir les agriculteurs, parce qu'ils ont beaucoup souffert, les agriculteurs. On les a beaucoup accompagnés lors de la grippe aviaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut encore les améliorer. Ça va être très court. Je pense que très clairement, avec Clément, on travaille beaucoup et on est une vraie équipe qui travaillons sur le terrain. Les gens nous connaissent, ils savent ce qu'on fait pour eux. L'enjeu, ça va être d'abord de répondre à l'ensemble de la propagande officielle. Alors propagande officielle, c'est un grand mot, mais simplement la campagne officielle, puisque les délais sont très courts. Et puis de continuer, enfin moi en tout cas en ce qui me concerne, de continuer à être présent sur le territoire, aux côtés des élus locaux, aux côtés des associations, aux côtés des entreprises, à tous les acteurs qui œuvrent pour l'intérêt du Sud Vendée. Donc continuer à aller à leur rencontre. Dans toute autre chose maintenant, un incendie a entièrement détruit les locaux du tapissier CZ Atelier à Esnay. Les faits se sont déroulés ce lundi soir, peu avant 21h. Les flammes ont entièrement ravagé les locaux de 300 mètres carrés. Une quarantaine de pompiers étaient mobilisés pour venir à bout du feu. Une enquête est en cours. Les 3 employés ont été placés en chômage technique. Plusieurs acteurs du tourisme du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont été réunis par l'Office du tourisme. Ils ont notamment visité le Marais Salant de la Vie jeudi dernier. L'objectif était d'en apprendre plus sur leur territoire tout en rencontrant d'autres acteurs du secteur. C'était intéressant pour moi puisque même si je suis guide touristique à Saint-Gilles, je n'avais pas eu l'occasion encore de venir sur ces lieux. Donc déjà en termes de localisation, connaître un petit peu les lieux, c'était très important. J'avais jamais eu l'occasion de visiter en fait le Marais Salant et c'est extrêmement intéressant d'apprendre pour soi-même mais aussi pour pouvoir en parler aux autres. Le tourisme, c'est aussi être capable de promouvoir les autres acteurs locaux. C'est pour montrer qu'on est aussi là en tant que partenaire et qu'on fait les visites des autres sites. On peut en parler aussi, on peut communiquer auprès des touristes. On a des flyers d'Anthony dans nos billetteries et donc on communique aussi sur ce site.
Un sujet d'ailleurs à retrouver sur notre site internet. Une convention vient d'être signée entre l'ADIL Vendée, Habitat et Humanisme et Solia. Elle vise à mieux informer les bailleurs vendéens, c'est aussi les guider vers des aides auxquelles ils peuvent prétendre. Une union pour déployer le dispositif national BayRénov pour la rénovation énergétique de l'habitat. En 2025, le premier couperet tombe puisque en Vendée, nous avons 60 000 logements locatifs. 11 000 sont classés en F ou en G. À partir du 1er janvier 2025, les logements classés en G ne pourront plus être loués. Donc il est vraiment important d'agir rapidement. Il y a vraiment urgence à agir. D'où ce consortium A3 en Vendée pour pouvoir diffuser les informations auprès des propriétaires plus rapidement encore sur l'ensemble du territoire vendéen et que les propriétaires puissent effectivement prendre en main les travaux et voir exactement les aides auxquelles ils ont droit. Direction le complexe sportif du Poiré-sur-Vie. 1400 élèves venus de 7 écoles privées des alentours participaient pendant toute une journée à des épreuves olympiques. Pour s'imprégner au maximum de cette ferveur, une grande cérémonie a aussi été organisée sur le terrain. Les enfants ont formé les anneaux olympiques avant d'accueillir une flamme. L'objectif est de leur apprendre les valeurs du sport et de l'olympisme. Là, le thème des Jeux Olympiques ça a été une évidence pour moi de proposer ce projet-là à mes collègues parce qu'on sent une énergie en fait chez les enfants quotidiennement dans nos écoles entre les valeurs, le respect, la différence, puisque certains ils ont des élèves handicapés dans leur structure et on sent toujours beaucoup de solidarité dans nos petites écoles du secteur. Et c'était vraiment un moyen de leur faire comprendre que leur bon comportement du quotidien, ça ressemblait à ce que faisaient des sportifs, ça ressemble à l'esprit du sport et faire le lien avec tout ça. Et puis qui n'a jamais ressenti une émotion en regardant une vieille photo de famille pour immortaliser ces instants. Camille propose aux jeunes mamans des photos intimistes liées à la maternité. Autre enjeu au-delà du souvenir, apprendre à s'aimer, à accepter son nouveau corps. En voici un extrait. Depuis 2 ans, je travaille vraiment maternité intimiste, donc pour refléter tout ce qui est le contact de proximité entre une mère et son bébé, et surtout en période de postpartum pour revaloriser les mères, faire voir le corps qu'apportait la vie qui est beau. J'aimerais beaucoup travailler avec les maternités, donc j'espère que ça se fera dans les mois, les années à venir, notamment en projet d'intégrer les salles de césarienne pour accompagner les mamans au niveau de la photographie, sur tout le plan psychologique, émotionnel qu'on peut avoir suite à une césarienne. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passez un excellent après-midi sur TV Vendée.